Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. À la une, ce jeudi, l'inauguration officielle du Port Center ce matin à Marseille, situé dans la gare maritime de la Major. Il propose au public et aux scolaires des expositions autour du grand port maritime de Marseille. Il est présenté comme un trait d'union avec le territoire, une réponse aux demandes d'ouverture du port lancées par des associations, mais également par les collectivités. Voici la réponse de Christophe Castaner, président du conseil de surveillance du port de Marseille-Fos. Il y a souvent des polémiques. J'ai reçu par exemple une pétition sur la digue du large. J'ai reçu 50 cartes postales. Il y a 14 000 personnes qui travaillent sur le port. Donc attention à ne pas se tromper. Les Marseillais sont fiers de leur port. Et donc souvent ce sont les polémiques, les critiques qui montent en puissance, mais la réalité, elle n'est pas là dans les perceptions. Mais il faut arriver à ouvrir tout en garantissant les conditions de développement économique. Moi je n'oppose pas le port, la dimension environnementale avec la dimension du travail et de l'emploi. Je pense qu'il faut arriver à combiner les deux, porter de hauts niveaux d'exigence, ouvrir le port, nous le faisons notamment sur la digue du large depuis 2 ans. Ça n'existait pas avant et j'ai souhaité avec la direction générale du port impulser cela et nous souhaitons aller plus loin pour ouvrir le port. Mais le port c'est un lieu de travail, c'est un lieu de sécurité, c'est un lieu où on part vers le Maghreb, on en arrive, on part vers la Corse, on en arrive. C'est un lieu où 90% des objets que vous allez manipuler dans votre journée quotidienne, 90% sont arrivés par des ports et par le port de Marseille. Et donc c'est cet équilibre-là que nous devrons travailler, que nous entendons. Mais moi je le fais sans polémique, sans provocation. Mais c'est aussi pour ça que nous accélérons. Nous le faisons en particulier avec le Port Center. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Le Port Center ouvre dans un premier temps de manière ponctuelle et il sera à terme ouvert au grand public, mais aucune date précise n'a été dévoilée pour l'instant. La matinée marquée également par le confinement dans un lycée marseillais après une intrusion. Ça s'est passé au lycée Saint-Exupéry dans le 15e arrondissement de Marseille. Un homme s'est introduit dans l'établissement à 8h45. Il en est ressorti à 8h54. Pendant cette intrusion furtive, les élèves ont été confinés. Plusieurs patrouilles se sont rendues sur place. Selon les sources policières, l'homme n'était pas armé. Il n'y a eu aucune prise d'otage. L'individu est actuellement activement recherché par la police qui détient des images de vidéoprotection et à retrouver sur notre site maritima.fr le communiqué du syndicat Sud Santé qui précise qu'il s'agit d'un ancien élève visiblement en détresse psychologique qui a tenu des propos menaçants. À la page justice, rebondissement dans l'affaire du professeur Raoult. En 2021, souvenez-vous, l'ancien directeur de l'IHU de Marseille, controversé pour ses entorses au code de déontologie, notamment pour la promotion de l'hydroxychloroquine pour traiter le Covid, avait reçu un simple blâme de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins. Il a vu sa peine alourdie après un passage en appel. Didier Raoult est ainsi privé d'exercer la médecine pendant 2 ans. La décision prendra effet au 1er février prochain. En bref, le procès pour apologie du terrorisme d'un imam marseillais qui a dû se mettre en retrait de la mosquée des Bleuets où il prêchait, alors menacé de fermeture, a été renvoyé au jeudi 25 mars 2025. Agression d'une médecin à la Viste. Une jeune femme âgée de 20 ans a été condamnée aujourd'hui à 2 ans de prison, dont un avec sursis pour des violences sur cette médecin généraliste des quartiers nord de Marseille qui lui avait refusé la délivrance d'une ordonnance. On vous rappelle que la nuit du droit, 7e du nom, c'est ce soir. La Cour d'appel d'Aix propose avec ses partenaires une soirée inédite pour célébrer le droit au Palais Verdun. C'est jusqu'à 22h45, des stands de présentation pour découvrir les différents métiers du droit et de la justice et puis des animations avec les représentants du monde juridique et judiciaire. Une fermeture qui fait mal. Le casino du quartier Saint-Gabriel dans le 14e arrondissement de Marseille reçoit ses derniers clients. Il fait partie des magasins du groupe qui se retrouvent sans repreneur. Alors ce n'est pas le cas, vous le savez, sur notre territoire à Istres qui a été repris par Auchan. Les habitants de ce secteur en tout cas accusent le coup dans la cité phocéenne. Voyez ce reportage sur place signé Cassandre Amouroux.
Hormis l'alcool bradé ou des biscuits apéritifs, les rayons du casino sont déserts. Les clients se présentent au compte-gouttes. Pour beaucoup, c'est la fin d'une époque. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai 56 ans et je le connais depuis à peu près 40 ans. Ça fait des années que je m'y sers. Mais c'est triste. Hein. Et vous, du coup, comment vous allez faire maintenant ? Il y a un étau, c'est bien, mais il n'y a pas tout ce qu'on veut non plus. C'est pas évident non plus d'aller faire les courses toujours à Pétarouginon que là-bas. Je suis un peu triste qu'ils ferment parce que j'avais quand même mes habitudes. Je sais qu'il y a d'autres magasins un peu plus loin, mais ce n'est pas le même standing. J'habite en face, je suis descendue un peu pour voir, que me fait peine, je dis au moins la dernière fois. Parce qu'il m'a manqué quelque chose à la maison, hop, on venait. Mais pour aller à Carrefour, moi je ne conduis pas. On est âgé maintenant. Quand on était jeune, ce n'était pas pareil. On prenait le bus ou quoi. Mais maintenant, c'est un gros problème. Cette fermeture inquiète. Le quartier n'a quasiment plus aucun commerce. Alors, tous les quartiers nord se désertifient. Il n'y a plus rien. Moi, je travaille un peu plus bas sur la place Bougainville. Il n'y a plus aucun commerce. Ils font tout pour qu'on parte, de toute manière. Il n'y a plus aucun commerce. S'il n'y a pas de repreneurs, ça veut tout dire aussi. Ça veut dire que les gens ne veulent pas investir parce qu'ils ont peur du quartier. Il n'y a rien, là à la poste aussi. Le dimanche, quand c'est fermé, pour trouver une billetterie, il faut faire le tour de Marseille. Non, c'est mal desservi, mais c'est dommage parce que c'était bien avant. Le casino de Saint-Gabriel fermera définitivement ses portes ce samedi. Ce casino, sachez-le, compte 36 salariés. La plupart ont réussi à trouver du travail ailleurs. Ils bénéficient également d'un plan social. On reste dans la cité phocéenne où la circulation des vélos pose toujours problème. En plus du faible nombre de voies cyclables, les usagers des deux routes doivent faire face aux usagers des voitures et surtout à leurs incivilités, ainsi que les camions de livraison qui se garent sur la route et qui rendent encore plus dangereux le passage des cyclistes. Alors, comment régler le problème ? Réponse avec Christophe Monnier. Il est président du collectif Vélo en Ville. Il répond au micro de Flavio Noriga. Il faut vraiment des sanctions assez fortes pour que les habitudes changent et notamment le stationnement très gênant est passible d'une amende de 135 €. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y ait une priorité qui soit donnée à ces problématiques de stationnement gênant. En tout cas, on voit que le nombre de PV qui sont émis et de sanctions qui sont faites sont largement insuffisants au regard de la situation critique qu'on connaît notamment dans le centre-ville. Je pense qu'il faut un petit peu revoir le fonctionnement et les habitudes et surtout proposer des alternatives aux habitantes et aux habitants pour pouvoir se déplacer autrement qu'avec leur voiture individuelle en plein centre-ville. Donc ça passe par le développement de l'offre de transport en commun sur des horaires suffisamment larges. Ça passe aussi par le développement d'aménagements cyclables. On a vu que dans les autres villes, dès qu'il y avait des aménagements cyclables, la pratique du vélo augmente. On a à peu près 40% des gens qui nous disent que s'ils se sentaient en sécurité, ils seraient prêts à prendre leur vélo. Donc ça serait autant de gens en moins sur les routes et ça serait aussi des bouchons en moins pour les automobilistes. Et pour rappel, Marseille compte 27 km d'infrastructures cyclables, bien loin des 85 km qui étaient prévus par le plan vélo métropolitain lancé en 2019. Avis aux automobilistes à présent qui empruntent le viaduc de Martigues. La fin de chantier marque petit à petit le retour des voies normales. Vous le voyez sur ces images signées Jean-Michel Darras et Noria Boussena. Une portion a déjà retrouvé ses 90 km/h dans le sens Marseille-Fos. Mais attention, le démontage du dispositif des travaux a démarré la nuit dernière et il se poursuit encore cette nuit. Des perturbations sont de nouveau à prévoir. En arrivant de Marseille, vous serez contraint de quitter la 55 en sortant de Martigues-Jonquière pour quitter Carriessa, vous rendre tout droit pour reprendre l'autoroute par la bretelle numéro 12 à Lavera et monter sur le viaduc. Attention, vitesse limitée à 50 km/h avec circulation sur une seule voie. Prudence donc entre 21h ce soir et 6h demain matin. Vous retrouvez toutes ces précisions sur maritima.fr. On passe au sport et au football. Oublier Strasbourg et repartir de l'avant, c'est le leitmotiv de l'Olympique de Marseille au moment de recevoir le SCO Angers demain soir au Vélodrome. Les Marseillais, toujours privés de Quentin Merlin et désormais d'Ismaël Koné, pourront par contre récupérer leur capitaine Léo Balerdi. C'est une bonne nouvelle. Mais avant de parler du match d'Angers, on s'intéresse à comment l'OM a digéré son premier revers de la saison. Réponse avec le coach Roberto De Zerbi. No, è stata una settimana difficile
Ça a été évidemment une semaine difficile puisqu'on a perdu, donc toutes les semaines qui suivent une défaite sont difficiles, mais après il faut voir les choses et le match de manière objective, mais on est encore dans une phase de construction. Noi siamo in costruzione, c'è poco da fare, siamo partiti bene come risultati. C'est vrai qu'on a bien commencé la saison, mais voilà, on doit encore continuer à nous construire, à bien définir notre jeu, notre aussi équilibre, notre stabilité. Et voilà, je pense qu'on a fait 2 matchs complètement différents entre le match de Lyon et le match de Strasbourg. Mais voilà, la construction, ça passe aussi par ces moments difficiles, par ces matchs comme celui de Strasbourg, même si, encore une fois, je répète, évidemment, c'est dur. Da giornate come quelle di Strasburgo, anche se fanno male. Des propos recueillis par Karim Attab en conférence de presse aujourd'hui. OM Angers, c'est donc demain à 20h45 au stade Vélodrome. Un match à suivre en direct et en intégralité. On vous rappelle que le conseiller sportif de l'OM a été lourdement sanctionné. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel, la LFP, lui a infligé 3 matchs de suspension ferme et 3 matchs avec sursis à Mehdi Benassia pour ses propos envers l'arbitre du récent Olympique. C'est ce par quoi on démarrera le bar des supporters à suivre juste après ce journal. En Ligue 2, la question des matchs à domicile du FC Martigues se pose de plus en plus et on continue de vous en parler. Le Vélodrome, c'est trop cher, il faut trouver une solution de repli et vite si possible. Alors où se joueront ces prochains matchs à domicile, à Chambly, dans l'Oise ou à Guignon entre Lyon et Dijon? L'attaquant martégal Karim Tlili n'a pas de préférence particulière, écoutez plutôt. C'est sûr, on va pas se mentir, nous on aurait préféré jouer dans notre antre à Turcan qui a une saveur particulière. On le sait, l'appui de nos supporters c'est très très important et le fait d'être comme ça à domicile mais en jouant entre guillemets à l'extérieur c'est assez compliqué. Après on s'adapte aussi parce qu'on sait qu'économiquement on n'a pas le choix et que le fait de jouer au Vélodrome ça a un coût par rapport au club. Donc nous voilà, on s'adapte et s'il faudra aller jouer à l'extérieur, même à domicile, on le fera pour le bien du club. Et voilà. Guignon, Chambly, ce ne sont pas des villes où vous êtes allé, par exemple, passer des vacances, quoi. Non, c'est sûr, sans dénigrer les villes. Après, on ne va pas se mentir. Et comme j'ai dit, on est là pour jouer au football. Et si c'est la solution qui permet que le club puisse faire des économies et puisse s'en sortir, on va faire des sacrifices. C'est sûr qu'on aurait préféré jouer par semaine. On ne va pas se mentir, c'est à côté. Voilà, on aurait préféré jouer pas loin, mais bon, au final, on n'aura pas le choix, que ce soit Chambly ou Guignon, on ira là où on pourra jouer. On espère avoir une réponse à toutes ces questions d'ici lundi pour pouvoir s'organiser pour le prochain match à domicile des 100 et or prévu le 18 octobre face à Rodez. D'ici là, les Martégaux se déplacent demain soir en Corse face à l'AC Ajaccio. Malgré des résultats décevants, l'entraîneur 100 et or Thierry Laurey ne tarit pas d'éloges sur l'état d'esprit de ses joueurs. Écoutez-le au micro de Manuel Danlois. Malgré toutes ces choses qui ne vont pas forcément dans notre sens, et je parle de l'équipe, mais je parle aussi du club, je trouve qu'on a quand même on a des garçons qui luttent malgré tout. Voilà. Donc je leur ai dit, donc je peux vous le dire, c'est des garçons qui ont des limites, que ce soit technique, physique, tactique, peu importe, d'expérience, manque d'expérience aussi. Mais c'est des garçons qui donnent tout. Voilà, donc, et même quand on a pris une valise contre Grenoble à 10 ou qu'on a pris une autre valise à Metz, c'est des garçons qu'on cherchait à donner le meilleur d'eux-mêmes, en commettant certaines erreurs, bien entendu, ça c'est une évidence, tu ne prends pas 6 buts si tu ne commets pas d'erreurs. Mais par contre, c'est des garçons qui ont un bon état d'esprit et qui savent où ils ont signé, qui savent où ils sont et qui donnent le meilleur. Et on apprend que rien n'est moins sûr pour cette rencontre AC Ajaccio FCM demain soir. La délégation martégale est bloquée à l'heure où je vous parle à l'aéroport de Marignane. Mouvement de grève des aéroports et des ports en Corse. Les Martégaux espèrent partir ce soir, sinon demain matin, auquel cas le match pourrait donc être reporté.
Foot toujours sur la pelouse internationale, ils nous ont fait rêver en Ligue des Champions. Les Lillois ont réalisé l'exploit hier en renversant le Real de Madrid à domicile 1-0. Mauvais temps par contre pour Mbappé, un sifflet par le public en seconde période. Monaco qui a fait match nul face au Dynamo Zagreb, 2 buts partout. Et puis ce soir, place à la Ligue Europa avec notamment à l'affiche la Lazio de Rome face à Nice, suivi de Glasgow Rangers et les Lyonnais à 21h. Et voilà le Joker de retour sur grand écran depuis hier, toujours le sourire grinçant. Ses premières aventures signées Todd Phillips, à qui l'on doit la trilogie Very Bad Trip, avaient été saluées par la critique et le grand public il y a 5 ans. 5 millions de spectateurs, plus d'1 milliard de recettes à travers le monde, primés aux Oscars, à la Mostra de Venise, d'où la suite forcément particulièrement attendue. Et bien cette fois, le clown de Gotham ne la joue plus solo, il débarque accompagné de sa dulcinée, mais ce deuxième opus intitulé Joker Folie à 2, pourtant porté par un duo de choc, Joaquin Phoenix et Lady Gaga s'il vous plaît, n'aurait pas de quoi faire tourner les têtes. C'est vous qui le dites. Première réaction recueillie au micro de Jeff au multiplex Le Palace à Martigues. On aurait dit une comédie musicale un peu. C'est bien dans le tempo en fait. La folie, elle est bien retranscrite. Je veux dire, quand il chante, tout ça, c'est quand il sent qu'il est au bout du bout, que tout a été flingué, qu'il a eu une vie de merde, comme il dit, j'ai eu une vie de merde quoi. Et puis ça part en symphonie, il y a les orchestres, il y a Lady Gaga, il se met à chanter, il est dans son rêve quoi. Il rêve, donc c'est particulier aussi. C'est particulier. Voilà. C'est particulier, mais c'est bien réalisé. Franchement, c'était pas ça. Vraiment l'opposé de tout ce qu'on a vu. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec le premier. En fait, ou c'est dans l'imaginaire, ou je ne sais rien. Honnêtement, c'est pas... Vous avez été perdu ? Perdu, non. On a suivi le fil, mais on ne s'attendait pas à ça. Un film magnifique, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé l'interprétation de Lady Gaga, vraiment génial. Après, franchement, les effets spéciaux et tout, quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment un film excellent. Donc voilà, je sors convaincu du film. Je ne m'attendais pas à un déroulement comme ça, on ne va pas revenir là-dessus, mais surprenant tout de même. Bon, ça reste un film un peu noir, un peu obscur, un peu dans la noirceur de la vie de l'homme, dans tout ce qu'il y a de plus dur dans la vie, quoi. Mais c'est bien tourné, c'est bien... Faut aller le voir. Faut aller le voir, ouais. Franchement, faut aller le voir, ouais. À vous de juger pour ce Joker 2 au Palace à Martigues donc et dans vos salles Pâté, Plan de Campagne, La Joliette ou encore Prado à Marseille. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même endroit.